Quel est le rôle des vitamines dans notre corps? Quel est le rôle des vitamines sur notre peau? C'est vrai, on entend parler de vitamines par-ci, vitamines par-là, on l'utilise dans nos produits, on l'utilise directement, on l'utilise en gélule. Maintenant, comment les utiliser véritablement? Dans cette vidéo, je vais vous donner tout ce que vous devez savoir sur les vitamines, comment les mettre dans vos compositions, comment les consommer directement sur la peau, bien comment les utiliser efficacement dans vos produits cosmétiques. Déjà, vous devez savoir qu'il existe 5 principales vitamines essentielles pour la protection et la beauté de notre peau. Oui, les vitamines ne servent pas que à embellir la peau, parce que beaucoup pensent que les vitamines sont seulement là pour embellir, mais les vitamines jouent aussi un excellent rôle dans la protection de notre peau. Je vous invite également à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que à la fin de cette vidéo, je vais parler des 2 principales vitamines les plus importantes que nous devons toujours utiliser. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne Africa Cosmetics, la chaîne qui vous permet d'entreprendre et apprendre dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage dans cette chaîne régulièrement. Ici, vous aurez du contenu apuré pour que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour apprendre, que ce soit même dans la fabrication des différents produits cosmétiques. Sans plus tarder, nous allons commencer directement avec la première vitamine. La vitamine A ou rétinol. La vitamine A est un puissant anti-rides. Si vous remarquez dans les différents produits qui traitent les rides, vous verrez toujours la vitamine A ou bien vous verrez son nom scientifique, le rétinol. Le rétinol est issu des extraits de rétinol et d'acide rétinoïque. Ces intrants-là sont révélés efficaces pour inverser les signes du vieillissement cutané. Le problème avec cette vitamine A, c'est que cette vitamine ne se produit pas naturellement dans notre peau. Donc, nous devons consommer les aliments qui ont cette vitamine là, ou bien nous devons utiliser des produits ayant cette vitamine à la peau, avoir les bénéfices qu'elle apporte. Donc nous pouvons l'ajouter sans aucun problème dans nos cosmétiques pour en tirer ses avantages exceptionnels. La vitamine A favorise également la régénération cellulaire, améliore l'élasticité de la peau et protège des dommages et du vieillissement causés par les rayons solaires. Donc si vous voulez un produit qui va régénérer vos cellules, qui va améliorer l'élasticité de votre peau, privilégiez les produits qui contiennent de la vitamine A. Je ne dis pas que tous les produits qui ont la vitamine A, qui n'ont pas de vitamine A, ne favorisent pas la régénération cellulaire ou bien n'améliorent pas l'élasticité de la peau, mais privilégiez ce type de vitamine parce que c'est une des vitamines par excellence qui apporte l'élasticité à votre peau et qui la protège des dommages et du vieillissement causés par les rayons du soleil. La deuxième vitamine est aussi importante, c'est la vitamine B5 ou panthénol. Panthénol ici c'est juste le nom scientifique, hein. C'est pour ça que je vous donne le nom de la vitamine et le nom scientifique. Le panthénol est une vitamine idéale pour les peaux qui ont besoin d'hydratation. Si vous avez une peau sèche, de nature, ou bien si vous avez une peau sèche pendant des périodes hormonales, je vous conseille d'utiliser la vitamine B5. Grâce à son film hydrolipidique à la surface de la peau qui la protège contre la perte d'eau. Alors comment elle agit? Elle agit lorsque votre peau fait une évaporation excessive et devient sèche et déshydratée et rigueuse. C'est comme ça que la peau devient sèche, c'est comme ça que la peau devient tiraillée, parce que vous perdez énormément en eau. Il y a une forte évaporation d'eau au niveau de vos pores. Maintenant, il faut la sécher. Il faut apporter de l'hydratation pour enlever cet effet sec, cet effet tiraillé. La vitamine B5 est aussi excellente dans le traitement de l'acné. Beaucoup de gens l'ignorent, mais la vitamine B5 est excellente dans le traitement de l'acné. Donc, du moins, elle accompagne les différents intrants pour pouvoir, nécessaire à l'éradication de l'acné grâce à ses vertus anti-inflammatoires et rendre efficaces les personnes qui souffrent d'acné et dont la peau est desséchée, notamment à cause des traitements trop agressifs pour traiter les boutons. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des boutons, lorsque vous suivez un traitement anti-acné, votre peau est généralement asséchée, elle est généralement tiraillée, parce que le rôle des produits anti-acné ont pour but de couper le sébum, couper le sébum qui est la cause, l'une des causes de
la pousse de votre nez, donc du coup elle vous assèche. La vitamine B5 maintenant vient redonner une certaine vigueur, venir à votre peau et enlève ces petits tiraillements et ces inflammations que vous aurez sur votre peau qui causent les boutons. La vitamine B5 aussi intervient dans le processus de réparation tissulaire et de croissance, que ce soit pour votre peau, pour vos ongles et vos cheveux. Elle est réputée aussi pour ses vertus régénératrices de ces différents fanères que sont la peau, les ongles et les cheveux. Elle joue aussi un rôle important dans le processus de cicatrisation de la peau lorsque celle-ci est lésée. En 3, la vitamine B3 ou niacinamide. Je suis sûr que vous entendez parler de niacinamide régulièrement. La niacinamide est à la mode aujourd'hui. C'est une vitamine qui est utilisée contre le vieillissement de la peau. Pour traiter les problèmes de peau, vous pouvez utiliser un sérum à base de niacinamide. On injecte de la niacinamide sur les stars, etc. Comme vous connaissez très bien. Donc c'est un puissant produit pour le traitement anti-âge. Donc si vous voulez utiliser un produit qui va lutter contre les rides, qui va lutter contre le vieillissement au niveau de votre visage ou bien sur votre corps, vous pouvez utiliser de la vitamine B3. Vous partez tout simplement dans une parfumerie, vous demandez de la vitamine B3 en sérum, ou bien tout simplement si vous avez un lait, ou bien si vous voulez fabriquer votre propre produit, vous ajoutez de la vitamine B3 à l'intérieur pour apporter cet effet rajeunissant à votre peau. Quatrième vitamine et l'une des vitamines les plus importantes, les amis, c'est la vitamine E, ou encore appelée tocopherol. La vitamine E est très utilisée. Pourquoi? Principalement pour ses qualités antioxydantes. Parce que la vitamine E est utilisée généralement pour conserver les produits tels que les huiles, principalement les huiles. Maintenant, on peut ajouter sur les laits, on peut ajouter sur les lotions. La vitamine E est très utilisée. Grâce à ses propriétés antioxydantes, cette vitamine pour la peau ralentit le vieillissement cutané et maintient son élasticité. C'est pour cela qu'elle est l'allié des peaux sèches et sensibles, car elle donne un effet rebondi à la peau tout en la maintenant souple. C'est très important, les amis. La vitamine E protège également la peau des dommages causés par le soleil en favorisant la régénération de la peau et en améliorant son apparence. Donc, si vous voulez utiliser un produit qui va lutter contre le soleil, qui va lutter contre les UV et tout, vous devez absolument utiliser de la vitamine E. Si vous avez aussi les problèmes de vergetures, de cicatrices, de taches, bon, vous pouvez ajouter comme supplément la vitamine E qui peut vous aider à les atténuer. Donc tout dépend néanmoins de la génétique de votre peau. La vitamine est excellente pour l'antioxydation. Elle est excellente pour lutter contre les vergetures, les cicatrices, les taches. Elle est excellente pour vous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil et aussi la pollution, parce que vous négligez aussi la pollution. La pollution aussi est l'une des causes de la dégradation de la peau. Donc vous devez faire très attention, les amis. Donc vous pouvez utiliser la vitamine E directement, ou bien vous pouvez utiliser la vitamine E dans votre produit. Donc si vous voulez pallier à ces différents soucis. La cinquième vitamine, c'est la vitamine C ou acide ascorbique. La vitamine C a quelques particularités similaires à la vitamine E, déjà au niveau de l'antioxydation, parce que c'est une vitamine qui est aussi utilisée comme antioxydant, et aussi au niveau du vieillissement de la peau, parce qu'elle traite aussi le vieillissement de la peau. La vitamine C rajeunit la peau. La vitamine C apporte de l'acidité à la peau. La vitamine C apporte de l'éclat à la peau. Lorsque vous utilisez de la vitamine C, vous avez un effet éclat garanti. Maintenant, faites attention lorsque vous achetez la vitamine C. La vitamine C et la vitamine E d'ailleurs, parce que ici en Afrique, généralement, beaucoup de gens n'ont pas de connaissances en cosmétologie et font du n'importe quoi. Je vois généralement des vitamines C qui sont conditionnées dans les bouteilles transparentes. C'est pas pour dire que c'est impossible de les mettre dans les conditionner dans les bouteilles transparentes, mais en les conditionnant dans les bouteilles transparentes, vous favorisez l'oxydation de votre mélange. Elle n'est pas la vitamine E, la vitamine C notamment ne supportent pas la lumière du soleil. Elles sont photosensibles. Lorsque vous achetez la vitamine C, rassurez-vous qu'elle est dans un flacon opaque qui ne laisse pas passer la lumière, parce que en laissant passer la lumière, lorsqu'elle est en contact avec la lumière, elle s'oxyde et elle n'est plus efficace. Au contraire, elle va détruire votre peau. Donc c'est très important de le savoir. Lorsque vous n'achetez plus les vitamines dans des bouteilles transparentes, j'en vois tout le temps. N'achetez plus les vitamines dans les bouteilles transparentes. Et mettez
mettez-la à l'abri de la lumière du soleil. Quand je parle du soleil ici, je ne parle pas forcément du soleil ardent, je ne parle pas du soleil du jour, je parle de la lumière du soleil. Donc lorsque la lumière traverse votre vitamine C, la vitamine C s'oxyde et vous ne pourrez plus bénéficier de son effet. Et elle ne s'utilise pas, si vous l'utilisez directement, elle ne s'utilise pas en journée. Vous devez l'utiliser en soirée pour une excellente efficacité. Maintenant, si vous voulez apporter de l'éclat à votre teint, si vous voulez apporter un certain rajeunissement parce que elle agit sur la peau en détruisant les radicaux libres, son rajeunissement passe par la destruction ou bien le blocage des radicaux libres qui vous empêche, qui apporte normalement le vieillissement naturel. Donc elle bloque ça pour vous apporter une peau jeune et souple. Si vous voulez avoir une peau jeune, une peau souple, une peau belle, une peau éclatante, utilisez de la vitamine C. Elle atténue également les taches sur l'épiderme et donne un teint uniforme. La vitamine C, c'est le Graal. Pour moi, c'est la vitamine la plus utilisée. Dans n'importe quelle composition, moi j'utilise la vitamine C. Vous pouvez utiliser la vitamine C dans votre crème de visage, dans votre lait de toilette, dans votre sérum, dans vos huiles naturelles. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos huiles végétales. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos gels de douche, etc. Même dans vos savons, elle apporte l'éclat nécessaire et la jeunesse ou bien la vigueur que votre peau a, dont votre peau a besoin. Donc nous voici au terme de cette vidéo. J'espère que elle vous a édifié. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de rien rater du contenu que je partage ici régulièrement. Je vous invite aussi à me dire en commentaire quelle vitamine vous utilisez. Est-ce que vous utilisez généralement ces différentes vitamines pour vos soins de peau? Je vais vous lire en commentaire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.